Hey, what's up les investisseurs? Bienvenue sur la chaîne, c'est CryptoBull. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. On se retrouve pour une autre vidéo où nous allons discuter d'un coin qu'on n'a pas encore discuté sur la chaîne. Peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, peut-être ne le connaissent pas encore. Alors je vais vous le présenter, c'est le POWR de Power Ledger. Nous allons voir son utilité, une analyse sur le prix de présentement et un price prediction. Mais avant que la vidéo commence, guys, si vous aimez la crypto-monnaie autant que moi, j'apprécierais vraiment vous dropper un petit like sur cette vidéo, que vous abonnez et que vous activez la cloche de notification pour être notifié quand je fais de nouvelles vidéos concernant les crypto-monnaies. N'hésitez pas à me mettre un coin dans les commentaires pour qu'on puisse faire un review sur votre crypto préféré, les amis. Allons straight to the point, le Power Ledger. Je vous explique brièvement ce que c'est le Power Ledger. Pour ce faire, nous allons se retrouver sur leur site web. La puissance derrière la nouvelle énergie. Power Ledger est le système d'exploitation pour les nouveaux marchés de l'énergie permettant le suivi et le commerce de l'énergie, des services de flexibilité et des produits environnementaux. Ce qui résume que, en fait, Power Ledger est une compagnie qui vous permet d'avoir de l'énergie renouvelable grâce à leurs panneaux solaires, comme vous pouvez voir sur l'écran. Et ce qui différencie Power Ledger des autres compagnies d'énergie renouvelable avec les panneaux solaires, c'est que quand vous emmagasinez de l'énergie pour votre maison, premièrement, votre maison est autonome grâce à l'énergie que vous générez vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'une compagnie d'électricité courante que vous avez dans votre ville. Avec Power Ledger, vous pouvez également emmagasiner l'énergie et l'excédent, le surplus que vous avez accumulé, vous pouvez la revendre à votre voisinage, à vos voisins de votre ville. Alors, ce qui est vraiment génial, vous pouvez faire un profit sur l'énergie que vous avez emmagasinée. Alors ici, on peut lire une énergie propre qui fonctionne pour tout le monde sur la planète. Alors, ce qui est vraiment bon pour l'environnement. Pourquoi Power Ledger? Impact global. Nous aidons les gens à faire des transactions énergétiques, à échanger des produits environnementaux et à investir dans les énergies renouvelables. Alors, comme que je vous disais, c'est vraiment bon pour l'environnement et Power Ledger est une société de logiciels créée en 2016. Alors, ça fait plus de 5 ans que la compagnie est créée et selon moi, c'est vraiment une compagnie qui a un futur et qui va être encore là dans quelques années. Si on retourne juste en haut, on clique sur les clients qu'ils ont présentement. On voit qu'il y a 28 clients dans 8 pays. Alors, c'est vraiment une compagnie qui est en pleine innovation et qui ne cesse d'évoluer. Alors, pour moi, je vois vraiment un potentiel pour cette compagnie sur le long terme. Comme on peut voir ici, ils travaillent déjà en Australie encore, Thaïlande, en Inde, en Australie, en France, au Japon, en Australie encore, États-Unis, Australie, États-Unis. Vous voyez, il y a plusieurs pays qui travaillent déjà avec Power Ledger. Alors, selon moi, il y a vraiment une belle avenir pour ce projet. Contrairement à plusieurs projets de la cryptosphère, Power Ledger, selon moi, il va être encore là dans quelques années. Alors, c'est définitivement une crypto que je mettrai dans mon 15% du portfolio que j'ai expliqué de comment diversifier son portfolio. Si vous n'avez pas vu la vidéo de comment bien diversifier son portfolio de crypto-monnaie, guys, je vais mettre un lien juste ici en haut. Si vous voulez aller voir, c'est vraiment bien expliqué de comment que je diversifierais mon portfolio. Alors, guys, c'est vraiment un projet que je mettrais dans mon 15% des cryptos que je vois un futur qui va être encore là dans quelques années. Alors, on va revenir sur le CoinMarketCap. Le Power Ledger qui se trade présentement à 37 sous, pratiquement 38 sous. Et si on descend plus bas, on voit que en 2018, fin 2017, le deuxième bull run, on peut voir qu'il a atteint un sommet, un all-time high à pratiquement 1,44 et on a eu un dump et le bear market, comme vous savez, durant les 4 dernières années et on est en train de remonter, guys. On est passé de 10 sous à, on va juste zoomer, on a été touché un 64 sous le 31 mars. Alors, il y a un petit peu plus qu'un mois, on a atteint 64 sous. Et là, on a eu une petite correction. En plus, il y avait la correction sur le marché le 14 mars, exactement là. Vous voyez, on descend, c'était la correction sur le marché en général. Mais je crois vraiment que dans les prochains mois, on pourrait être reparti de plus belle. On va aller sur le CoinTrader pour voir la chart plus en détail. Alors, c'est présentement aujourd'hui, on se trade à 37 sous, comme que je vous ai dit. Et le début février, exactement, on a eu une super belle montée qu'on est passé de 10 sous à pratiquement
32 sous. Alors c'était vraiment une belle montée. On va aller voir c'était du combien de pourcents qu'on a monté. On a monté de 213% dans le mois de février. C'était vraiment bon. On a eu un petit dump. On a été chercher un autre beau pourcentage ici qui était de 138%. Guys, c'était vraiment bon pour ce coin. Et on a continué de monter. On a redescendu ici. Mais par la suite, vous voyez les gold screen candle. On a vraiment été chercher un beau profit avec cette crypto. Et comme je disais ici, le 15 avril, on a eu la correction sur le marché. Alors, c'est pas juste Power Ledger qui a descendu, guys. C'est vraiment toutes les cryptos. Alors, c'est pour ça qu'on a une correction sur la valeur du Power. Et ici, on a notre retrace. Et comme vous voyez, on va juste clean ça pour vous montrer plus en détail. On a eu cette petite résistance-là du 2 mars au 28 mars, tout le mois de mars pratiquement, qui était entre le 34 sous et le 40 sous. On a eu toujours cette résistance-là et maintenant on est encore dans la résistance du 40 sous. On a pu la briser celle-ci pour aller chercher jusqu'à, comme que je vous disais, un 77 sous, guys. Fait que dites-vous qu'on était à 77 sous il y a environ 3 semaines, 1 mois maximum. Alors c'était vraiment bon pour le Power Ledger. Et maintenant on a eu notre retrace et on est encore dans la résistance du 40 sous. On est à 38 jusqu'à 42. On essaie de briser cette résistance là. D'un coup qu'on va avoir brisé cette résistance là, guys, ça va être vraiment un bon indicateur qu'on est dans la bonne voie, qu'on est reparti pour aller chercher un autre briser notre ancien all-time high ici, puis éventuellement briser notre ancien all-time high de 2018. On va prendre juste tout clean ça, un Fibonacci extension pour vous montrer. Si on prend le bottom juste ici, on va descendre pour vous montrer que la prochaine montée et au cours des prochaines semaines et prochains mois, on pourrait vraiment aller chercher un 2$ approximativement sur le Power Ledger, ce qui serait vraiment bon. Alors, comme que je vous dis, ça serait un bon pourcentage à aller chercher. Si on clean ça pour prendre un pourcentage, on avait dit, hop, on va juste remettre ça comme ça, on avait dit que ici c'était environ 213. Ok, on l'a moins bien, mais c'est 184. Je l'ai pris un petit peu plus haut, le 184. On va aller prendre ici, si on met du 184 ici, ça nous mettrait à 1$. Alors au cours des prochaines semaines, guys, on pourrait vraiment aller chercher un 1$, briser ce high là et aller en chercher un 1$ au cours des prochaines semaines. Alors moi, je vais vous dire personnellement mon price prediction pour ce alt season, guys. Et si on zoom out, je vais prendre l'ancien all time high, guys, pour vous montrer et aller mettre un bottom comme ça. Et si on regarde du haut du Fibonacci extension, on serait situé à 8$. Mais moi, guys, mon vrai price target serait situé entre le 6$ et le 8$ pour ce bull run. Et je vais vous expliquer à l'instant pourquoi j'arrive à ce calcul. On se retrouve sur le CoinMarketCap. Comme que je vous disais, on se trouve à 37 sous présentement. On a un circulating supply de 439 millions de coins Power, un total supply de pratiquement 1 billion de coins. On a un market cap de 165 millions de dollars et on va prendre notre calculatrice avec notre circulating supply initial et on va le faire du fois 6$, le bas de ma prédiction. On aurait un market cap de 2 billions 639 millions de dollars. Alors ce qui est quand même relativement pas énorme pour un market cap de ce niveau, sachant que le Power Ledger a vraiment une utilité et que je crois vraiment qu'il va être là dans plusieurs années. Et également, comme que je vous disais, il y a plusieurs personnes qui sont dans la crypto, non seulement pour le projet derrière la crypto, mais ils sont là pour faire de l'argent rapidement. Et quand les gens voient un petit circulating supply comme ça, avec un low cap, un petit market cap, ils voient une opportunité qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent rapidement. Comme que je vous expliquais dans d'autres vidéos, guys, ici le market cap est à 165 millions. Et si il double, on fait environ du 320, 330 millions de dollars.
ben le coin il serait pratiquement à 80 sous et vous doubleriez votre investissement rapidement. Comme que je vous dis, ça prend vraiment pas beaucoup d'argent dans le market cap. Alors les gens réalisent ça et en plus que c'est un bon projet et que les gens voient un futur, les gens qui sont là pour l'argent voient un potentiel de faire de l'argent. Alors je crois vraiment qu'un 2 billions 600 millions est très atteignable pour ce bull run-là. On va juste le rediviser par 6 pour avoir notre security supply initial et on va le refaire avec du fois 8$. Le haut de ma prédiction, guys, ça serait un market cap de 3 billions 519 millions de dollars. Alors je vais vous représenter sur le market cap où on se situerait. Avec un market cap de 3 billions 500 millions de dollars, on se retrouverait approximativement sur la 47e position entre le Wave et le Kusama avec un market cap de 3 billions 500 millions de dollars avec un Power Ledger à 8$, guys. Et si on descend un petit peu plus bas avec un market cap de 2 billions 700 millions qu'on avait dit, on se retrouverait approximativement sur la 53e position entre le Holo et le Chili avec un coin à 6$. Alors c'est vraiment le bas de ma prédiction, le 6$ et le haut était à 8$ à la 47e position. On va se retrouver sur le coin market cap pour maintenant déterminer combien de coins Power aurais-tu de besoin pour faire mon exemple que j'aime bien faire, le 100 000$. On va prendre notre 100 000$ et on va le diviser par 6$ par coin. Tu aurais besoin de 16 666 coins de Power pour faire éventuellement un 100 000$ si jamais on atteint un 6$ avec un market cap d'approximativement 2 billions 700 millions de dollars. Je vais vous représenter sur le graphique comme juste ici. Si vous avez accumulé dans l'année 2020, fin 2020, c'était pas tant cher à 9 sous, 10 sous pratiquement. Alors l'investissement était beaucoup moins gros pour avoir 16 000 coins. Et maintenant, comme que vous voyez, on a atteint un 77, là, c'est moins précis, on l'a vu sur le CoinTrader, guys. Mais un 77, vous avez déjà fait un bon profit. Mais si, guys, vous voyez le Power Ledger comme un projet sur le long terme et vous avez vraiment une vision sur le long terme, vous allez probablement faire beaucoup plus d'argent parce que selon moi, c'est vraiment mon avis personnel, je crois vraiment que le Power Ledger va être là encore dans plusieurs années et que la valeur du coin va exploser au cours des prochains mois, prochaines années. Alors si vous les gardez, les conserver plus longtemps, vous risquerez de faire un profit beaucoup plus gros que présentement. Si on retourne, on va prendre encore notre 100 000$ et nous allons le diviser par le 8$, le haut de ma prédiction, vous auriez besoin de 12 500 coins de Power pour faire éventuellement un 100 000$ américain au cours de ce alt season si on atteint un 8$ par coin. Comme que je vous dis, c'est pas impossible d'atteindre entre un 6 et un 8$ par coin. On a déjà touché le 1,70, le all-time high comme qu'on a pu voir. Alors selon moi, on est capable d'atteindre au moins du x3, x4 sur l'ancien all-time high et aller chercher éventuellement mon price target, guys. Alors, c'était vraiment les gains potentiels que vous pourriez éventuellement faire si on atteint le 6 à 8$, guys. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur un nouveau coin qu'on n'avait pas encore discuté sur la chaîne. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez qu'on discute d'un nouveau coin. Ça va me faire plaisir de faire un review sur le coin avec vous et déterminer les gains potentiels que vous pourriez faire avec votre crypto préféré, guys. Alors, sur ce, guys, moi, je vous dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo pour un autre Price Prediction. Quelle crypto-monnaie aimerais-tu voir dans la prochaine vidéo? Écris-le dans les commentaires. Ciao, guys!